chirurgical se tenait à son chevet. Il plongeait une curette dans une série de tubes à essai. Un sourire lui plissa les yeux. Merci. Lorsqu'il découvrit que Waverly avait ouvert les paupières. C'est merveilleux. Merci, lui dit-il. Tu as réagi parfaitement à la thérapie. Quelle thérapie? S'inquiéta-t-elle, la bouche pâteuse. J'avais appelé une infirmière, répondit-il, avant de lui tapoter le bras. Merci. Il emporta des tubes à essai en sortant. Waverly retrouvait progressivement la mémoire. Sa mère, elle lui avait parlé, tenu la main. Sa mère était en vie et elle devait la sauver. Rejetant les couvertures, elle voulut s'asseoir, mais la pièce se mit à tanguer et elle dut agripper les barreaux de son lit. Lorsqu'elle tenta un mouvement, une morsure lui fraya la jambe et remonta le long de son buste. On m'a tiré dessus, se rappela-t-elle, sans vraiment y croire. Elle n'irait nulle part pour le moment. Promenant son regard alentour, elle constata qu'elle n'était pas à l'infirmerie. Les lumières étaient trop éclatantes et il n'y avait aucun hublot donnant sur l'espace. Elle devait se trouver au cœur du vaisseau, à un des niveaux supérieurs. Sur sa droite, une enfilade de placards blancs. Sur sa gauche, une paillasse encombrée d'éprouvettes. Et, à l'extrémité du plateau, une centrifugeuse, de celle dont il se servait en cours de biologie. Elle était dans un laboratoire. Les bruits de pas annoncèrent l'arrivée d'une autre personne. Elle portait aussi un masque chirurgical. Pourtant, Waverly avait déjà vu ses yeux noisettes. La jeune fille reconnut aussitôt la voix. Il s'agissait de Magda, l'infirmière, qui s'était occupée d'elle à son arrivée sur le nouvel horizon. « Pourquoi suis-je dans un laboratoire ?» s'inquiète-t-elle. « Tu as soif ?» Magda lui glissa une paille entre les lèvres. Waverly avala de l'eau glacée. Sa gorge était endolorie, comme si on lui avait introduit un objet dans la trachée. Un tube sortait des veines contusionnées de sa main. « Pourquoi suis-je dans un laboratoire ?» insista-t-elle. Magda se laissa lourdement tomber sur une chaise. « Tu te demandes sans doute ce qui est arrivé à ton ventre. » Baissant les yeux, la jeune fille découvrit que celui-ci était enflé et, quand elle le tâta, sensible. La gorge serrée par la panique, elle faillit s'étouffer. Magda l'aida à se redresser et lui frotta le dos, le temps qu'elle reprenne son souffle. « Que m'avez-vous fait ?»« Calme-toi, tu es en sécurité. »« En sécurité ? On m'a tiré dessus. » »« Eh bien, ma grande, tu n'étais pas censée te trouver là-bas. » »« Merci. »« Pourquoi ai-je le ventre gonflé ? Vous m'avez mise enceinte. » »« Non, 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 tu n'es pas enceinte, Waverly. Nous avons rempli ton abdomen de dioxyde de carbone pour y voir plus clair pendant l'opération. Rien de plus. »« Quelle opération ?» hurla-t-elle. Des larmes brûlantes coulaient le long de ses joues, jusqu'à ses cheveux. Le pasteur va t'expliquer. Une ombre apparut dans l'encadrement de la porte, et Anne Maté vint s'asseoir à côté de Waverly, posant des yeux souriants sur elle. Elle portait également un masque chirurgical. « Comment va notre patiente ?» s'enquit-elle, avec une onctuosité qui révolta la jeune fille. « Que m'avez-vous fait ?»« L'opération que tu as subie est très simple, Waverly. Tu ne cours aucun danger. »« Quelle opération ?» Elle s'était presque remise à hurler. « Du calme, s'admonesta-t-elle. Serre-toi de ta cervelle. Je répondrai à ta question si tu me dis pourquoi tu te trouvais dans la cale à marchandises. » Les yeux rivés sur Waverly, elle attendit. Un mensonge. Waverly avait besoin d'un mensonge. « Je
Je cherchais des pistolets, finit-elle par dire. Merci. Le capitaine Jones les avait entreposés dans la cale, et j'ai pensé que ça devait être le cas ici aussi. Parce que tu voulais t'enfuir. Merci. L'encouragea Anne Mathé. Waverly hocha la tête. Pendant que la femme l'étudiait, elle ferma les paupières, faisant mine d'être assommée par les médicaments qu'il lui administrait sans doute. Je vais te dire quelque chose, Waverly. Je suis déçue, mais pas fâchée. Jouant l'enfant désobéissant, qui a pour unique objectif de se faire pardonner, la jeune fille répliqua. Merci. C'est vrai. Tu dois être perdu. Ces derniers jours ont été représentés d'une terrible nouvelle pour vous toutes. Je ne suis pas réellement surprise par... Merci. Anne Mathé décrivit un large mouvement de sa main gantée, à la recherche du terme adéquat. Cette rébellion. La condescendance de son ton mit Waverly au supplice, mais elle se força à sourire. Désolée. Ne t'inquiète pas, ma chère, tout est oublié. Anne Mathé posa une main délicate sur le bras de Waverly, qui, prise de démangeaison, merci, réussit néanmoins à conserver son sourire. Qu'est-ce qui m'arrive? Si je ne suis pas enceinte, suis-je malade? Demanda-t-elle, en veillant à contrôler sa colère. Non, ma belle. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci pour les roses. Merci. Tu es en parfaite santé. Anne Mathé cligna plusieurs fois des paupières, comme pour remettre de l'ordre dans ses idées. Tout est tombé à merveille. Nous devions t'anesthésier pour réparer ta jambe, qui devait guérir rapidement, même si tu garderas sans doute une légère claudication. Je suis au regret de te l'annoncer. Waverly ne croyait pas une seconde à ses regrets. Et nous avons profité que tu sois endormi, poursuivit le pasteur, pour te faire passer une échographie. Nous avons constaté que tes ovules étaient à parfaite maturité, et nous les avons récoltés. Ils sont si précieux, Waverly. Nous ne pouvions pas les laisser se gâcher. Mes ovules, répéta-t-elle d'une voix tremblante. Anne Mathé se pencha vers elle, son regard gris, n'ayant plus rien de rieur. Tous les passagers de ce vaisseau ont le devoir d'assurer la survie de l'équipage. Tu n'échappes pas à la règle, Waverly. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends rien, hurla la jeune fille, incapable de contenir sa rage plus longtemps. Merci. Si elle avait pu, elle aurait sauté au cou d'Anne Mathé et l'aurait étranglé. Expliquez-moi, insista-t-elle. Je le ferai dès que tu auras cessé de crier. Tout en s'échinant à reprendre son souffle, Waverly se fit une promesse. Un jour, je la tuerai. Si tout se déroule bien d'ici 9 mois, tu auras donné un enfant à plus d'une dizaine de couples. Pense au cadeau que tu leur fais. Waverly la dévisagea, bâillonnée par la surprise. À l'instant où je te parle, tes ovules sont en train d'être fécondés. Nous les implanterons bientôt dans l'utérus des candidates à la maternité, Amanda notamment. Je l'avais chargée d'obtenir ton accord. Elle m'a dit qu'elle avait abordé le sujet avec toi, tu te souviens? Waverly secoua la tête. C'était donc à ça qu'Amanda voulait en venir. Merci. Tu n'auras apporté aucun de ces enfants, Waverly. Tu fais un don merveilleux à ces femmes qui élèveront ces bébés avec amour. On t'épargnera la souffrance de l'accouchement, du moins jusqu'à ce que tu tombes amoureuse. Il y a beaucoup de célibataires à bord qui seraient fous de joie à cette idée. Ils ne sont plus tout à fait jeunes, mais ce n'est pas un véritable obstacle. Je suis déjà fiancée. Je vais épouser Kieran Alden. Elle sentit la présence du jeune homme à ses côtés, tel un fantôme qui l'aurait accompagné.
pense que tu as une nouvelle vie devant toi. Je sais que c'est difficile, mais tu seras heureuse, tu verras. La jeune fille lui aurait sauté à la gorge si des sangles ne l'avaient pas maintenue au lit. Puisque les mots étaient ses seules armes, elle les lui jeta à la figure. Vous êtes folle. Non, je suis pragmatique. Merci. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils me croient mystique. Ces deux qualités ne s'excluent pas nécessairement. Elle se pencha vers Waverly et plongea son regard au fond du sien avant de poursuivre. Nous avons besoin d'enfants pour garantir notre survie et tu nous as fourni une occasion d'y parvenir. J'ai la profonde conviction que, le moment venu, tu accepteras ton rôle dans l'histoire. Il y a pire destinée qu'engendrer toute une génération d'êtres humains. Les premiers à poser le pied sur la nouvelle terre, Waverly. Tu y penses? Ce sont tes enfants. Tu as beaucoup de chance et je suis persuadée que tu t'en rendras compte le jour où tu découvriras les premiers visages de cette génération. Avec un sourire enfantin, Anne Mathé ajouta: Ils seront si beaux. Vous le regretterez, grogna Waverly d'une voix tremblante. Je vous le ferai payer. Le pasteur inclina la tête en direction de Magda, merci, qui se tenait prête, une seringue à la main. Elle injecta un liquide transparent dans le goutte à goutte, alors qu'un nuage se formait autour de la tête de la jeune fille. Merci. Anne Mathé lui adressa un sourire triste.